Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonjour à tous les frères, bonjour à tous les sœurs, à toutes les sœurs. Bonjour à ceux qui sont connectés, ou alors je voulais dire bon après-midi à tous dans le Seigneur. Je suis le pasteur Othon et je voulais donner mon avis. Je voulais donner mon avis sur un sujet qui nous concerne tous, et certainement, qui te concerne aussi. Je voulais apporter une lumière sur la question. Bienvenue à Roland. Roland qui vient de se connecter. May God bless you. You are welcome. May God bless you. Je voulais qu'on partage sur la question de Noël. Depuis un bon bout de temps, nous pouvons voir circuler des messages ça et là. J'en ai reçu, personnellement, un bon nombre. Je ne peux pas être dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux maintenant et dire que tu n'as pas reçu ce message. Bonjour Sylvestre, bon après-midi, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse tes affaires, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes projets. Par la même occasion, je salue ton épouse, ça fait un bail. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme j'étais en train de le dire, hier déjà, j'ai reçu pas mal de messages dans ce sens. Et il y a des gens qui interviennent. Bienvenue Joseph, merci de te connecter et de partager ce moment avec nous. N'hésitez pas également à donner votre avis sur la question. Je voulais parler de Noël. J'ai reçu pas mal de messages et des frères dans le Seigneur également que je suis sur les réseaux sociaux qui ont une thèse sur cet événement que nous célébrons chaque année au mois de décembre, généralement le 25 décembre, la fête de la nativité pour les uns, permettez-moi de le dire comme ça, la fête de la nativité pour les uns et la fête du Dieu soleil pour d'autres et la fête de l'inexistence de Dieu pour un autre groupe encore. Je pense que je n'interprète pas mal le propos. Bienvenue à Françoise, tu es bénie. Je salue ta famille également, je salue tout le monde chez toi. Je salue ton mari, je salue tes enfants, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train de parler de ce sujet également, certainement, pour qui est dans les groupes WhatsApp, il y a ce message qui a circulé. Et c'est ce message également que j'ai reçu hier qui m'a interpellé. Et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je donne mon avis sur la question, parce que à force d'aller dans ce sens, pour moi, on rend des gens coupables. On rend des gens coupables de certaines choses et on tend également à corrompre d'une façon ou d'une autre notre conscience. Je ne voulais pas partager cet avis. Je ne partage pas cet avis et j'ai mes raisons. Je ne veux pas aller... je ne veux pas vraiment polémiquer sur la question.
Brother Olivier, you are welcome. I think Nigeria is doing well. Thank you for being with us. I don't know. I just hope God will promote you and increase your French today, because actually I'm going to discuss or talk in French. So I pray that you will follow us. We are talking about Christmas and the way they put it and the way people are trying to bring in the situation is somehow. So I'm touched to give my point of view of what I think the Christmas is, or Noël as we call it in French, is all about. So you're welcome, may God bless you. Donc, comme j'étais en train de le dire, j'ai vu des messages circuler, j'en ai reçu beaucoup d'entre eux qui disent, et peut-être à tort ou à raison, qui disent que la fête de Noël est une fête païenne, et donc qui n'accepte pas que la fête de la nativité soit un 25 décembre. Je ne suis pas ici en train de dire que Jésus est né un 25 décembre. C'est pas ce qui m'intéresse vraiment. C'est pas ce qui m'intéresse, le jour exact où Jésus est né. Vous aurez raison, je n'ai vu, je ne le vois pas dans la Bible. Et si on n'a pas dit que Jésus est né le 25 décembre, ou alors on n'a pas donné un jour précis par rapport à des calendriers que nous avons, il est né tel jour, il est né ceci, certainement parce qu'ils n'ont pas jugé, ou alors l'esprit qui a conduit ceux qui ont rédigé la Bible ne l'a pas donné la nécessité qu'il y avait à préciser exactement le jour de la naissance. Maintenant, ce qui me dérange un peu dans les messages qui ont été donnés, c'est que les uns aujourd'hui essayent, mordicus, de défendre leur thèse en disant que, en fait, leur thèse qui veut que Noël soit une fête païenne et que les chrétiens ne doivent pas fêter, ne doivent pas se mêler à cette fête. Et dans le message que j'ai reçu, il tend à me faire croire que Noël est un acronyme. Noël est un acronyme et ils disent que le no, donc N-O, en anglais veut dire non en français. Et le L, E-L, de Noël veut dire Dieu en hébreu. Donc, Noël est composé donc deux personnes, ou alors deux personnes se sont mises ensemble, se sont accordées pour dire. Et là-bas, ça veut dire qu'il y avait un juif et il y avait un anglais qui se sont assis et ils ont décidé, l'un a dit ok, je vais participer à tout ça, moi je vais donner le no et toi en hébreu tu donneras le L pour que ça donne Noël et que ça soit no, en fait, que ça soit pas de Dieu en réalité. Donc no en anglais qui veut dire non en français et L en hébreu qui veut dire Dieu. Donc en remettant dans les deux mots ensemble Noël, ça veut donc dire Noël, ça veut dire il n'y a pas de Dieu. Alors ils vont plus loin en nous disant que il n'est donc pas bon pour un enfant de Dieu de dire à quelqu'un joyeux Noël. Donc, lorsque tu dis à quelqu'un joyeux Noël, ça veut dire que tu es tout simplement d'une façon peut-être inconsciente ou indirecte, tu es en train de reconnaître qu'il n'y a pas Dieu. Donc, quand tu dis à quelqu'un joyeux Noël, tu es en train de dire je suis joyeux, alors je célèbre le fait qu'il n'y ait pas de Dieu, je suis content qu'il n'y ait pas, que Dieu n'existe pas. Actuellement,
c'est ce qu'ils essayent, de dire, alors c'est ce qu'ils expliquent dans ce message. Ça veut dire quoi? Donc, si le 25, ou alors, puisque nous sommes déjà en décembre, il y a des gens qui sont en train de dire Joyeux Noël. J'ai vu un de mes fils tout à l'heure, Célestin, qui a écrit Joyeux Noël par anticipation. Il venait tout juste de dire par anticipation, je reconnais qu'il n'y a pas Dieu. Ou alors par anticipation, je suis fier que Dieu n'existe pas. Et dans le message que j'ai reçu, ils disent également que lorsque je dis Joyeux Noël, je suis en train de dire que Dieu n'existe pas et en train de reconnaître que seul le diable existe. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Je ne sais pas qui a initié ce message, mais je vais lui dire que c'est une bêtise. Quelle analyse? Si Dieu n'existe pas, rien n'existe. Pourquoi si je dis que Dieu n'existe pas, je reconnais directement que seul le diable existe? Dites-moi, comment on a pu en arriver là? Donc, dire que Dieu n'existe pas, c'est reconnaître que seul le diable existe. Écoutez, si Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas, parce que le diable existe, parce que Dieu existe. Le diable, c'est le diable qui existe par rapport à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui existe en fonction du diable. Non, c'est une aberration que ça vienne même de la bouche d'un chrétien. Que de penser que Dieu existe parce que le diable existe. Ou alors, non. Lorsque nous regardons même l'avènement, parlons un peu du diable, l'avènement du diable tel que la Bible nous le dit. Dieu a créé toutes choses. Et avant toutes choses, Dieu existait. Et Dieu existe. Il précède toutes choses. D'accord? Maintenant, Dieu n'a pas créé le diable. Dieu a créé Lucifer. Et Lucifer, qui s'est donc rebellé, qui était un ange, qui s'est rebellé, est devenu le diable. Ok? Alors, comment voulez-vous me faire croire que si je dis Noël, je reconnais que Dieu n'existe pas et je reconnais du même coup que seul le diable existe? Par là, ce que vous tenez ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout, mes frères. Ça ne tient pas du tout. Ce n'est pas sur cet angle que vous devriez défendre votre thèse. Parce qu'avec ça, ça manque. Pour moi, le débat sur Noël est un débat dépassé et vide de sens. C'est un débat, il est dépassé, il est vide de sens. D'accord? Je vais attirer ton attention sur quelque chose. Écoute-moi très bien, avant de me juger. Je sais qu'après ceci, les gens vont dire, oh, est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que ceci et cela? Ça ne compte pas. Pour moi, ça ne compte pas que quelqu'un dise, que quelqu'un le reconnaisse, que quelqu'un ne le reconnaît pas. Je connais ma place dans le royaume de Dieu. Je connais ma place. Donc, je voudrais attirer ton attention, mon frère. Toi qui dis, je ne dis pas à quelqu'un, je ne vais pas dire à quelqu'un, je ne dis pas à quelqu'un que c'est ton droit. Ah, je suis d'accord avec toi. Je ne dis pas à quelqu'un joyeux Noël. Je ne veux même pas qu'on me dise joyeux Noël. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est dire que Dieu n'existe pas. Laisse-moi te dire. Regarde dans ta famille, regarde autour de toi. Sans exagération, je suis sûr que ta mère, il y a quelqu'un qui dit ça, ta mère s'appelle Noël. Ce n'est pas ta mère qui s'appelle Noël, ton frère s'appelle Noël, ou se prénomme Noël. Et parce que ta maman se prénomme Noël, certainement, pour honorer ta maman, comme on le fait chez nous en Afrique, tu as donné à ta fille aînée, à l'une de tes filles, le nom de ta maman. Donc, et généralement, en pays Bassa d'où je viens, qu'est-ce qu'on fait? On donne le nom du papa, d'accord? Et maintenant, on donne le nom à sa maman, dans le prénom à sa maman, pour dire que c'est le nom de sa maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta fille se prénomme Noël.
pour honorer ta maman, ta fille se prénomme Noël. Ok, d'accord. Tu as compris que Noël, c'est diabolique. Ça ne mérite pas. Ta fille ne mérite pas de porter un nom, ton frère. Que dire de ton frère? Toi, tu n'as pas donné ce nom à ta fille. Ok, c'est bon. Parce que tu es éclairé. Je suis d'accord avec toi. Mais ton frère, peut-être. Abiba, tu es bienvenu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Et cet après-midi, je réagis par rapport à tous ces messages que les gens envoient sur la fête de la nativité pour les uns, la fête de Noël pour les autres, la fête de No God pour d'autres encore. Donc, si tu dis que Noël veut dire nos dieux, et que dire à quelqu'un joyeux Noël, c'est dire que Dieu n'existe pas. Revenons sur ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Ton frère peut-être se prénomme Noël. Ce n'est pas ton frère, c'est ta soeur qui se prénomme Noël. Ce n'est pas le cas, peut-être ta tante. Ou alors, cherchons dans ta famille, quelqu'un se prénomme Noël. Je voulais même parler à ce pasteur, ou à un des pasteurs, ou à un frère maintenant qui dit, ok, j'ai compris, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas ceci. Regarde dans ton église. Dans ton église, peut-être que tu as un enfant dans le Seigneur qui s'appelle Noël, qui se prénomme Noël. D'accord? Tu as peut-être ton collaborateur le plus proche qui s'appelle Noël. Ou alors, même ta femme ou ton épouse se prénomme Noël. Ou alors ton époux se prénomme Noël. Ok, je suis d'accord avec toi et c'est là où je m'en vais te toucher maintenant. Si ton épouse se prénomme Noël, ok, tu as peut-être changé son nom et tu l'appelles chérie, tu l'appelles coucou. Ok, mais quand tu vas devant une institution et qu'on te demande comment t'appelles ton épouse, tu ne dis pas que mon épouse s'appelle Coucou, tu dis que mon épouse s'appelle, je ne sais pas qui, Noël, X, ceci, Noël. Alors tu diras que ton mari, tu es madame, ceci, ton mari s'appelle ceci, Noël. On est d'accord là-dessus. Alors, dis-moi un peu, entre toi et celui qui dit Joyeux Noël, peut-être 1 ou 2, 5 fois aussi fort, ou alors au mois de décembre, entre toi et qui, à longueur de journée, tu appelles ta fille Noël, oh ma petite chérie Noël, qui appelle ton papa Noël, parce qu'il se prénomme Noël, qui appelle celle ou celle, ou que tu appelles cette sœur en Christ Noël, cet enfant dans le Seigneur Noël, tu es en train de dire chaque jour que Dieu n'existe pas. C'est là où j'ai mal de constater qu'il y a encore ceux qui sont censés être réveillés, qui dorment encore sous la loi. Parfois je me dis, est-ce qu'on veut forcément faire le buzz? Ou alors on veut forcément relier un message, on veut forcément... Quand nous recevons même des messages, il faut les scanner. Il faut les scanner. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des débats dans lesquels, vraiment... Je suis écœuré par cette façon de défendre les choses. Je suis d'accord avec toi que tu dises, ok, Noël, ce n'est pas la fête de la nativité que je l'appelle, mais maintenant, en faire un acronyme pour dire que, ok, c'est... Non, là, c'est lâche. C'est lâche et c'est faible. C'est lâche et c'est faible. Écoutez, dans Galates au chapitre 5, le verset 1, il est dit que l'on ne met pas, attendez que je sais exactement ce qu'il est en train de dire. Il dit au verset 1, il parle de quoi? De la liberté de la liberté évangélique. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que Christ nous a affranchis. Mon ami, tu es affranchi. Tu devrais être affranchi de ces conceptions. Tu devrais être affranchi de cette façon de penser. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ok, mon papa va me dire, joyeux Noël. Ok, le pasteur a dit que ça veut dire que je suis en train de reconnaître. Non, je ne veux pas que ceci. Non. Nous devons avoir dépassé ça en tant que chrétiens. Nous devons avoir dépassé ça. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui va enlever au fait que je suis le pasteur Othon? Qu'est-ce qui va enlever en moi du full option? Tout simplement parce que j'ai dit à Noël, à longueur de journée, tous les jours, 24 heures sur 24, toute l'année, je passe mon temps à dire aux gens que Jésus est Seigneur. Et parce que j'ai dit
Joyeux Noël à quelqu'un, mon nom est effacé. Il a effacé mon nom dans le livre de vie. C'est ça. J'ai été rejeté. C'est ça, c'est que vous voulez nous faire croire maintenant. Mais non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons d'imbéciliser les chrétiens. Arrêtons ça. C'est pas normal. C'est pour ça que les gens regardent les églises de réveil avec un coin de l'œil. C'est justement parce qu'il y a des pensées qui vraiment, je ne sais pas, j'ai besoin de dire, il y a ceux qui sont born again et ceux qui sont born against. Born again ne veut pas dire born against. Born again ne veut pas dire être contre tout. Et finalement, il y a des gens qui sont contre tout. Même ils ne sont pas contre, ils sont contre. Ils cherchent un moyen pour être contre. Ils cherchent un petit truc pour être contre. Et que quelque chose arrive, on est contre. Waouh! Waouh! On s'est fait des opposants spirituels. On est contre tout. Non, c'est pas normal, c'est pas ça. Écoute, mon frère, si tu veux organiser une fête de Bouddha et invite le pasteur autant que je suis. Organise une fête de Bouddha et invite le pasteur autant et dis, laisse-moi parler de Jésus. Je viendrai dans ta fête de Bouddha et je parlerai de Jésus. Alors, si Noël peut me permettre de parler de Jésus, pourquoi vous parlez vous voulez peindre le côté noir? Vous savez combien de personnes vont naître de nouveau, donneront leur vie à Jésus en cette période de fête de Noël? C'est ce que moi je veux retenir. Qu'elle ait été transformée en fête du soleil. Moi, par l'eau qui a sur ma tête, cette fête qui a été transformée de je ne sais pas quoi, de ceci, je la transforme donc en fête de la nativité. Et que si ça peut me permettre de gagner des âmes pour le Seigneur, je sais qu'il me dira bon serviteur. Et il ne me dira pas que tu avais dit joyeux Noël à quelqu'un, alors les portes te sont fermées. Christ ne me dira pas ça. Il me dira bon serviteur, parce que le jour de Noël, j'ai gagné une âme. Ah oui, il me dira bon serviteur, parce que ce jour-là, j'ai utilisé ce jour pour gagner une âme. Il y a des choses qu'on doit arrêter. Il y a des choses qu'on doit arrêter. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, si la célébration de cette fête te permet de vanter Jésus, laisse tout l'emprisonnement qu'on veut mettre derrière. Vas-y. Vas-y et dis aux gens que Jésus existe. Jésus ne va pas te condamner parce que tu as dit aux gens qu'il existe, qu'il est Seigneur, un jour qui n'était pas son anniversaire. Ce n'était pas le jour qu'il est né. Et pourquoi ce jour-là, tu as dit aux gens de venir au Seigneur, que tu as dit aux gens qu'il est Seigneur. Il ne va pas te condamner pour ça. Il regardera si tu as gagné une âme ce jour-là. Alors mes frères, en cette fête de Noël, sortons massivement. Sors massivement. Organise des programmes. Si c'est ce moment qui peut attirer des gens à l'église, organisons des programmes pour les attirer à l'église. Les gens vont me dire que ok, c'est cette célébration de la naissance du Seigneur, qu'il y a tellement de péchés, tellement de bévues, tellement de... Il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. C'est une paresse. Il faut qu'on sorte de là. Je sens vous le lisez sur mon visage, je sens une sainte colère. Je sens une sainte colère. Les chrétiens sont sortis du vrai débat. Nous sommes entrés dans la distraction. Sortons de là. Moi, je veux profiter de chaque instant de mon anniversaire. Je veux profiter de mon anniversaire pour dire aux gens, Jésus est Seigneur. Je dis aux gens, venez au Seigneur, qu'il est la solution, qu'il est la lumière, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Je veux profiter de l'anniversaire de ma fille. Je veux profiter de l'anniversaire de mon fils. Je veux profiter de l'anniversaire de ma femme, de ma maman, de ceci, de cela, d'un frère, d'une soeur. Je veux profiter de toutes les occasions qui me sont données pour dire que Jésus est Seigneur. Je veux profiter de ça. Je vais les utiliser. Je ne veux pas arrêter dans des débats des historiens. Je ne suis pas un historien, je suis un pasteur. Alors toute occasion qui me donne de parler de Jésus, je parle de Jésus sans chercher à étayer l'histoire. Si nous sommes pasteurs, restons des pasteurs, laissons l'histoire. Nous ne sommes pas des historiens.
Il t'a envoyé cahier des âmes, il ne t'a pas envoyé étayer l'histoire. Si tu veux être historien, va dans une université, va dans une école, va, je ne sais pas trop où, va étayer là-bas tes connaissances en histoire et prends un salaire. Vas-y pour un salaire, tu es libre. Il ne s'agit pas de l'histoire ici. Il s'agit de connecter les gens au Seigneur, de réconcilier les gens au Seigneur. Alors lorsque je suis allé par exemple cet après-midi prendre ma fille et mon fils à l'école, que je les voyais très joyeux avec leur Papa Noël et tout le reste de ceci, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas au Papa Noël, je ne crois pas à tous ces trucs, je leur dis que votre Papa Noël n'existe pas, mais je les laisse le temps de célébrer, je les voyais, okay. Là où il y a amour, il y a Dieu. Je voyais, ils partageaient quelque chose, je ressentais ça, je le ressentais, j'étais très content de voir mes enfants contents. Si, je l'étais. Ok, vous allez me dire que okay, comme c'est un Noël, le diable les habite. Ok, il y a un démon qui les habite forcément aujourd'hui. Parce qu'ils ont été dans leur école et que là-bas on a parlé de Noël. Toi qui dis que tu ne fais pas Noël, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, est-ce que tu as ton école à toi? Tes enfants sont où? Ils sont peut-être dans une école où on est en train de parler de Noël, de faire ceci. Ils ne sont pas allés à l'école pour, je ne sais pas, prendre leurs résultats aujourd'hui parce que tu ne voudrais pas. Finalement, et on a condamné les témoins de Jéhovah hier qui ne chantaient pas l'hymne, il ne faudrait pas ceci. On se retrouve en train de faire ce qu'on a demandé hier qu'on était en train de fustiger les autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de refaire les mêmes choses. Waouh, je suis libre moi. Je suis libre moi. Que quelqu'un me dise joyeux Noël, je lui dirai joyeux Noël. Ça ne va pas effacer mon nom. Le Seigneur l'a écrit. Alléluia. Le Seigneur l'a écrit. Je sais que mon nom est écrit au ciel, que Dieu me connaît et qu'il ne va pas l'effacer parce que j'ai dit à quelqu'un joyeux Noël. En fait, il a écrit avec un encre indélébile. Il ne va pas l'effacer. Je suis un enfant du Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Et rien, pas encore moins une simple fête ne me séparera de l'amour du Seigneur, ne me séparera de l'amour de Christ. Ça ne peut pas me séparer de l'amour. Encore plus, ça va me renforcer parce que ces temps-ci, je vais parler de lui en outrance. Savez-vous combien de personnes parlent de Jésus simplement par rapport à ces fêtes de Noël? Combien de personnes en parlent? Même les musulmans ici, en non-conscience, tout simplement. Les chrétiens sont en train de parler de Jésus, ils fêtent la fête, c'est la fête de la nativité de leur prophète ou alors de leur Seigneur ou alors de leur Dieu. C'est un plus. C'est un plus pour le royaume de Dieu. Alors mes frères, arrêtons ces débats. Arrêtons ces débats qui nous éloignent de la vérité. Arrêtons-les. Et en tout cas, moi je ne suis pas. Et ceux qui croient en mon apostolat, je vous invite. Mes enfants dans le Seigneur, je vous dis, ne vous laissez pas mettre sous ce joug. Si quelqu'un te dit joyeux Noël, dis-lui joyeux Noël. Si quelqu'un te dit bonne fête de la nativité, bonne fête de la nativité. Hello, bonne fête de la nativité. Dis-lui, si quelqu'un conteste, dis-lui que mon pasteur a dit que je le dise. Mon pasteur me l'a permis. Et je verrai comment, à cause de ça, Dieu va effacer ton nom. Que Jésus va effacer ton nom. Il va dire, je ne te connais plus. Tu as dit que je n'existe pas. Wow. C'est pas vrai. Bientôt, vous allez nous dire, ne pas manger le coq. Je suis sûr. Il y aura un débat qui dit, ok, les chrétiens ne doivent pas manger le coq. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un seul qui est accusateur des frères. Et cette nuit-là, le coq a chanté. Et ce coq a accusé Pierre. Et comme le coq a chanté ce jour-là, en accusant Pierre, le coq est devenu un accusateur des frères. Et les gens ne doivent pas manger le coq. Les chrétiens ne doivent pas manger le coq. Christ m'a affranchi. Et je reste affranchi. Je suis le pasteur Otto, le full option apostle de sa génération. Joyeux Noël à tous et le Seigneur vous bénisse. Amen.